Comment on fait pour partager et tout le monde? Ah, on fait comme ça? Ah, voilà. En espérant que ça va marcher. Normalement, ça devrait marcher correctement. Évidemment, c'est quand tu cherches juste que c'est là où cette chose est disparaît. En fait. Ah, qui m'énerve. Chose même qui m'énerve, quoi. Oh. Je sais même pas si ça va vraiment marcher. C'est la première fois que je fais un truc comme ça en simultané. Donc je suis un peu dans la découverte. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je ne sais pas qui sont. C'est ça aussi, la technologie. Hein? La technologie, wesh. Bonsoir, bonsoir Noura, bonsoir Fée Pirate, bonsoir Patty, bonsoir Laetitia, je vois des noms qui s'affichent. Bonsoir à tous et à toutes. Excusez, moi peut-être au niveau de... Je sais pas si sur TikTok vous me voyez bien, mais ce soir, j'avais envie de m'amuser un petit peu. Ce soir, j'avais envie de tester en fait le live et à la fois sur TikTok et à la fois sur Instagram. Est-ce que j'ai changé? Tu vois, j'ai pas changé. Voilà, j'ai pas changé. Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Coco. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a à la fois et un live sur Instagram, sur Lovils30 et sur TikTok. Donc c'est peut-être pour ça que sur TikTok vous me voyez d'une manière. Et normalement pour les personnes qui me suivent aussi sur Instagram, parce que oui j'ai une page Instagram, si vous ne le saviez pas, vous devez sûrement me voir d'une autre manière. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Sans plus tarder, nous allons parler du sujet de ce soir. Ce soir, j'avais envie de vous parler de ce que c'est que le non-contact. Le no-contact, qu'est-ce que c'est? Et aussi, pourquoi est-ce que le non-contact sert? Pourquoi est-ce que le non-contact est utile? Pourquoi est-ce que le non-contact, peu importe quelle sera la finalité de la relation que vous avez avec votre partenaire, si vous employez le non-contact, si vous apprenez à disparaître, si vous apprenez à vous effacer au sein de la relation dans laquelle vous êtes, qui est une relation dans laquelle vous êtes en train de vivre la foutaise, d'accord? Parce que vous n'êtes pas en train d'appliquer le non-contact si votre partenaire se comporte bien avec vous, s'il est généreux, s'il est fidèle, s'il fait le nécessaire. Si vous êtes amené à employer le non-contact, c'est forcément que vous êtes dans la foutaise. C'est que vous êtes forcément avec une personne qui est en train de vous faire la foutaise, que vous êtes en train de merci Nana pour le cœur, que vous êtes en train de vivre des choses qui montrent que vous n'êtes pas avec un partenaire qui vous respecte, avec un partenaire qui vous traite comme sa priorité. Hein. Et du coup, en fait,
bah, vous êtes obligé d'employer ces techniques pour le remettre cette personne à sa place, pour lui montrer que vous aussi vous avez de la personnalité, que vous pouvez aussi lui montrer en fait que dans la relation là, il n'y a pas que lui. Dans la relation, il y a aussi vous. Dans la relation, il y a aussi votre priorité, il y a aussi vos intérêts, il y a aussi votre dignité. Parce que beaucoup de personnes pensent que être dans une relation, c'est laisser à la porte sa dignité, c'est laisser à la porte son éducation, c'est laisser à la porte en fait tout ce qui fait de nous en fait la personne que l'on est. Hein, notre éducation, nos croyances, nos habitudes de vie, ils ont laissé ça à la porte. Vous allez me mettre en application le non-contact. Vous allez me mettre en application hein, cette technique et je vais vous apprendre comment déjà l'utiliser. Et avant même de passer à comment l'utiliser, je vais déjà vous apprendre, vous inculquer pourquoi, qu'est-ce que c'est et comment ensuite nous allons pouvoir voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le non-contact On appelle ça en anglais le no-contact, comme vous pouvez le voir sur, si vous êtes sur TikTok, comme vous pouvez le voir sur voilà, sur l'image que j'ai mis en fond, hein. Qu'est-ce que c'est que le non-contact le non-contact, le no-contact en anglais, c'est tout simplement le fait que on arrête de donner signe de vie à cette personne. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, et je sais que notamment pour beaucoup de femmes, arrêtez de répondre à cet homme, arrêtez de donner de la réponse à cet homme, arrêtez voilà, de faire le nécessaire pour que cette personne se sente toujours en vie et qu'il sente en tout cas que vous lui donnez de l'attention, c'est difficile. Mais le non-contact, ça ne passe pas par une technique où vous allez faire semblant, d'accord? Ça ne passe pas par une technique où vous allez tenir peut-être un jour ou deux. C'est le fait que vous allez de manière sur le long terme, sur une longue durée, vous allez arrêter de répondre à cette personne. Vous allez arrêter d'initier parfois la communication. Parce que souvent, c'est vous là, qui initiez la communication. C'est toujours vous qui envoyez à l'autre « Coucou, ça va? Ça va bébé? Tu fais quoi? T'as passé une bonne journée ?» Lui, il ne s'intéresse jamais à vous, il ne vous envoie jamais de messages, il ne cherche jamais à comprendre. Non, c'est vous toujours. Donc maintenant, le non-contact aussi, c'est une invitation à aussi arrêter d'être toujours celle qui va chercher l'autre, qui essaie toujours de donner de l'attention à l'autre, qui essaie toujours de savoir en fait si cet homme continue de vous valider en réagissant. Lui, il n'agit pas, il se contente de réagir. On arrête cette dynamique, on arrête hein, ce comportement où c'est toujours vous qui allez courir auprès de l'autre. Le non-contact, c'est vraiment la disparition de la communication. C'est vraiment le fait que vous ne répondez pas, vous ne réagissez pas, vous arrêtez de répondre, vous arrêtez d'ouvrir même ces messages. Vous arrêtez même de regarder ou de porter de l'attention aux notifications. Vous arrêtez. Vous n'ouvrez pas ces messages. Même s'ils vous appellent, vous ne répondez pas. Parce que le non-contact, ce n'est pas juste l'arrêt des messages. C'est aussi le fait que vous arrêtez d'appeler ou vous arrêtez de répondre à ces appels. Même si par message, il vous dit « s'il te plaît, j'ai envie de te parler », même s'il est en train de vous supplier, même s'il est en train de vous dire « bébé, je ne comprends pas », on arrête. On arrête. Et j'insiste bien, on arrête. On ne réagit pas, on n'initie pas la communication, on n'ouvre pas les messages, on ne répond pas aux appels. Même si ça te fait mal au cœur, même si tu es en train de te dire mais je ne sais pas, c'est dangereux, je risque de le perdre. Tu arrêtes. Pourquoi? Parce que tu es dans une relation qui n'est pas saine. Parce que tu es avec une personne qui est en train de te faire
de faire ce qu'on appelle chez nous la foutaise. Tu es dans la foutaise, ma belle. Et pourquoi est-ce que tu es dans la foutaise? Parce que peut-être que tu as découvert que cet homme te trompe. Parce que peut-être que tu as remarqué que cet homme n'est pas aussi investi que toi tu es investi. C'est peut-être toi, comme je l'ai dit, qui toujours va lui courir après. Si toi, tu n'envoies pas de message pour lui demander qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, lui, il ne va jamais venir vers toi. Si toi, tu n'es jamais celle qui envoie le message ou qui l'appelle pour lui prendre de ses nouvelles, si les week-ends, tu n'es jamais là pour lui demander à ce que vous voyez, lui, il peut vivre sa vie. Tu es dans foutaise, ma belle. Si la dernière fois que vous vous êtes vus, il t'a manqué de respect, il t'a montré que tu n'étais pas une priorité, il a commencé à vouloir te faire voir que peut-être toi, tu n'étais que le plan d'à côté, alors que, voilà, toutes les situations amoureuses où vous ne vous sentez pas traité à votre juste valeur, c'est le signe. Et par ce live, si vous êtes dans cette situation, prenez-le comme un signe que vous devez être dans le non-contact. Vous devez commencer à arrêter de répondre, arrêter d'appeler, arrêter d'initier la communication, arrêter arrêter tout. Et maintenant, vous allez passer dans le mode observation. Maintenant, vous allez passer dans le mode du silence. Maintenant, vous allez instaurer le silence. Mais si on vit avec lui, si tu vis avec lui, tu prends tes distances. Tu prends tes distances, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Parce que le non-contact, c'est aussi une absence de présence physique. Même si tu vis avec lui, tu décides pendant 1 semaine ou 2 semaines d'aller ailleurs. Tu prends des vacances. Tu décides de repartir peut-être de partir chez une amie, de repartir peut-être chez la famille. Voilà. Le non-contact, c'est l'absence. Et si c'est une personne avec qui tu vis, tu prends tes affaires et tu rentres, tu vas ailleurs. Tu prends ton sac, ton baluchon, ton bagage, ton sac Louis Vuitton, ton sac Chanel. Tu prends tes affaires et tu te casses, tu pars de là. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la plupart d'entre vous, quand vous essayez d'entrer dans ce mode, et que vous voyez qu'effectivement, au bout d'un jour, de 2 jours, ou quand il commence à vous appeler et que vous ne répondez pas et qu'il commence à insister, vous commencez à paniquer. Vous commencez à paniquer. Vous commencez à regretter. Vous pensez que lui, de là où il est, il aura des super pouvoirs et qu'il va commencer en fait à vous courir après, ou qu'il va venir vous gifler ou vous taper avec son, je sais pas, vous commencez à vous faire des films. Soyez courageuse. Vous arrêtez de répondre, vous arrêtez d'agir et de réagir. Entrez. Moi, c'est une technique que j'utilise très facilement et très rapidement dans mes relations. Quand je vois que à un moment donné, je commence à entrer dans une relation foutaise, quand je vois que à un moment donné, je commence à être où je commençais à être un peu le dindon de la farce, je montrais à cette personne que ah bon, tu me prenais pour un dindon? On va voir qui finira à être le dindon. On va voir qui finira par être celui qui va commencer à s'inquiéter. Et pourquoi il faut faire le non-contact? Indépendamment du fait que vous êtes dans une relation qui ne vous sert pas, qui n'est pas utile, vous êtes dans une relation où on ne vous honore pas, c'est parce qu'il est temps maintenant de redistribuer les cartes. Si vous vous employez à suivre
exclusivement ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que il faut redistribuer les cartes. Il faut redistribuer les cartes de quoi? Il faut déjà redistribuer les cartes du respect. Pourquoi on instaure le non-contact dans une relation amoureuse qui est toxique, qui est malsaine, où on ne vous respecte pas, où on vous prend pour acquise? C'est déjà pour redistribuer correctement les cartes de respect, parce que c'est l'autre qui joue au plus fort, qui ne vous respecte pas, qui ne vous honore pas, qui ne vous traite pas comme vous méritez d'être traité. Et donc, vous redistribuez les cartes de respect. Normalement, le respect dans le couple, c'est 50-50. Les cartes du respect, c'est 50-50. Tu respectes ton homme 50%, lui aussi il te respecte 50%, et vous êtes dans une mutualité du respect qui est à 100%, normalement. Si tu es en train d'instaurer le non-contact, c'est tout simplement parce que tu dois récupérer les cartes que tu as consciemment et inconsciemment trop données à l'autre. Pourquoi l'écran est tout noir? Si l'écran est tout noir, c'est tout simplement que vous devez peut-être tapoter. Hein. Parce que je pense qu'il doit y avoir... voilà. Vous me voyez? Ou peut-être c'est la connexion qui n'a pas dû bien marcher, je sais pas. Ah, c'est peut-être la connexion parce que là, je me suis connecté sur mon iPad. Parce que j'utilise mon téléphone pour faire une rediffusion sur ma page Instagram aussi. Parce que peut-être que je vais commencer aussi à un peu plus être présent sur ma page Instagram. Donc c'est pour ça que... Voilà. La première chose qui est employée, qui est utile dans cette technique de non-contact, c'est le fait de récupérer le respect que tu as volontairement, en fait, volontairement et involontairement distribué, donné, parce que tu es acquise dans ta relation. Et c'est ça qui et c'est ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à comprendre, hein, quand elles emploient cette technique. Elles pensent que c'est comme une déclaration de guerre. Elles pensent que c'est faire mal à l'autre. Elles pensent que en faisant ça, l'autre va vous jeter. Hein. Elles pensent qu'effectivement l'autre ne sera pas là pour faire le nécessaire. Mais ça, c'est au tout début. Parce qu'évidemment, au tout début, ton homme, il va pas comprendre. Au début, ton homme, il va pas comprendre, c'est normal. Il va se dire, mais comment est-ce que cette femme qui était aussi acquise, hein, cette femme qui était tout le temps là pour moi, cette femme qui me maternait limite, hein, cette femme avec qui je savais que je n'avais pas à m'inquiéter, comment ça se fait que au bout d'un jour, de 2 jours, de 3 jours, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, cette femme ou cet homme, hein, il m'appelle plus, je lui envoie des messages, il ose ne pas me répondre, je lui envoie, je l'appelle, il ou elle ose ne pas me répondre, je l'appelle à des heures exprès où je sais que peut-être que c'est là où il ou elle va flancher, elle ne répond pas. Je lui envoie des textos, elle me laisse en vue. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où toi, tu ne dois pas flancher. C'est là où toi, tu ne dois pas, en fait, commencer, en fait, à paniquer ou commencer, en fait, à, je sais pas, te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, c'est pas... Tu es en train de reprogrammer ta relation. Tu es en train de récupérer le respect que tu as perdu. Tu es en train de te redistribuer équitablement les cartes du jeu que tu as commencé à perdre, consciemment et inconsciemment.
Sauf si tu veux être cette personne qu'on maltraite, cette personne qu'on utilise, cette personne qu'on ne respecte pas tout le reste de ta vie. Dans ce cas, oui, reste dans ta dynamique lugubre là. Reste dans ton... hein. Mais par contre, faut pas venir après en coaching pour venir se plaindre, pour venir pleurer. Hein. Après, il faut pas venir s'étonner que pourquoi est-ce que les hommes ne restent pas dans ma vie. Pourquoi est-ce que les hommes, quand ils viennent, ils partent. Pourquoi est-ce que les hommes quand, je sais pas, à chaque fois, ils me trompent. Pourquoi est-ce que les hommes, ils pensent que... Non, faut pas t'étonner, faut pas s'étonner. Si tu n'es pas en mesure d'être honnête sur ce qui ne va pas chez toi, comment est-ce que tu sauras être suffisamment honnête pour arranger aussi ce qui ne va pas chez l'autre? Et pour arranger tout ça, ça ne passe pas forcément par envoyer des longs messages. Ça ne passe pas forcément par se plaindre. Parfois, le silence vaut plus qu'une dispute. Parfois, se rendre absente après un manque de respect, après une manipulation, quand on a découvert peut-être que l'autre nous a trompés, parfois rester silencieuse, prendre ses affaires et disparaître de la vie de cette personne pendant quelques semaines, pendant quelques mois, ça fait même plus peur. Je trouve qu'on abuse parfois du silence à base de dire rien ignore certains méritent leur part d'abord. Je ne suis pas en train de dire que tu dois utiliser le non-contact si effectivement l'autre il est dans l'abus ou vraiment, voilà. Mais notamment en tout début de relation, quand vous sentez que l'autre il est en train de jouer, hein, voilà, ou si par hasard, si par contre tu avais l'habitude aussi de tout le temps te plaindre, de tout le temps lui faire sa fête, de tout le temps lui remettre à sa place, de passer des sessions où vous vous disputez pendant des heures et des heures au salon, tu es fatigué aussi. Tu as aussi le droit de... Voilà. Non? T'es pas fatigué de parler? T'es pas fatigué de tout le temps dire à ton homme que oui, tu m'as fait ci, nanani nanana, tu m'as pas répondu, nanani nanana? Donc toi dans ta relation, du début jusqu'à la fin de ta relation, tu vas parler, 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 parler. Jusqu'à quand, ma belle? Jusqu'à quand? Et tu penses que ton homme, parce que tu vas parler, parler, parler à chaque fois, tu penses que c'est ça qui va faire, qui va te respecter? Plus tu parles, plus il continue, non? Pourquoi tu veux pas changer? Pourquoi vous voulez pas aussi de temps en temps mettre en application les techniques que eux-mêmes font? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que l'homme, il utilise aussi le non-contact. Quand il est en train de vous mettre en silence treatment, là, quand il vous laisse en vue pendant des 5 heures, des 6 heures, des 12 heures, c'est du non-contact. Hein. Quand il ouvre vos messages et qu'il vous laisse là en vue, là, vous pensez que c'est quoi? C'est du non-contact. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous tombez dans le piège. Vous commencez à paniquer. Merci Victoria pour les roses. Merci, merci. Vous êtes généreuse ce soir, dis donc. Vous tombez dans le piège. Vous tombez gravement même dans le piège parce que vous devenez addict. Le mec, il a tous les défauts du monde. Il suffit en fait qu'il arrête de vous répondre. Il suffit en fait qu'il arrête hein. Et puis c'est vous qui êtes là, bébé. Qu'est-ce qui se passe? Il vous fait les pires choses et vous continuez de rester. Il est temps aussi à vous, mesdames. Merci Nana pour les roses. Il est temps aussi à vous de donner comment on dit? De donner, hein, de faire goûter au bourreau le goût de son propre médicament. Il y a une phrasée comme ça en anglais. Hein? To make him taste his own medicine. Il est peut-être temps maintenant aussi de donner à votre bourreau, de faire goûter à votre bourreau, de faire goûter à cet homme le goût de ce que lui, il vous fait.
Parce que vous êtes là, vous encaissez, vous acceptez. Mais il est peut-être temps aussi maintenant à vous de faire goûter à l'autre. Qu'est-ce que ça fait? Et c'est ça qui va c'est ça qui va faire que vous vous respectez. Merci Laetitia pour les roses. Je sens la bataille, je sens que ça va être la bataille des roses ce soir. C'est ça qui va faire que l'autre il va commencer à vous respecter parce que vous allez enfin lui montrer que moi aussi je sais te faire ça dur. Moi aussi je sais te montrer que je peux aussi me donner un petit genre de meuf trop occupée. Vous allez aussi montrer à cet homme qu'il n'est pas le seul à savoir utiliser en fait des techniques où si vous n'avez pas envie de répondre, tu réponds pas. Si t'as pas envie de lui répondre quand il t'appelle, tu réponds pas. Si t'as pas envie de t'expliquer parce qu'il a encore fait une connerie, t'es dans ton droit. Si tu as envie de partir, et si vous remarquez, plus vous allez commencer à faire ça, plus vous allez vous faire respecter, moins cet homme se permettra de faire des foutaises. Et vous allez voir que cet homme, il va commencer à vous courir après. Je vais vous raconter une anecdote plus tard. Parce que là, je suis encore dans la théorie, mais je vais vous montrer ce qui se passe dans la pratique, avec une histoire que j'ai vécue avec une personne. Et ça ne s'est pas passé il y a 3 ans, hein. Ça s'est passé il y a à peine 3-4 semaines. Il y a 3-4 semaines, j'ai fait ça dur à quelqu'un. Ah oui, je me rappelle, la jouissance. Ah ouais, la jouissance. Bref. Ce qui fait aussi que l'autre... pourquoi vous devez instaurer le non-contact? C'est parce que vous devez en quelque sorte éduquer. J'allais dire un mot un peu plus sauvage, mais j'allais dire que vous devez même dresser votre homme. Ben oui. Et je crois que ça a été un des sujets auxquels j'ai parlé une fois, il y a quelques jours, où je disais qu'il faut dresser son homme. Toi qui es une femme, tu dois dresser ton homme. Parce que si tu n'es pas celle qui dresse ton homme, t'inquiète pas que c'est lui qui va te dresser, ma belle. Et pour beaucoup d'entre vous, on vous a dressé. Voilà. Ben oui. Si tu n'es pas celle qui dresse ton homme, ce sera ton homme qui va te dresser. Et je ne dis pas ça pour dire que vous devez être des dominatrices, être des femmes qui parlent mal. Non, non. Mais c'est dans le comportement. C'est dans l'attention que vous lui donnez. C'est dans le fait que s'il est en train de faire des conneries, vous n'allez pas être tout le temps là en train de lui courir après pour l'éduquer comme sa mère. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Ah patati patata, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Nanana, tu prends... Hé, chut, chut, tais-toi. Si vous avez remarqué, la plupart du temps où une femme, quand elle se sait quand elle sait qu'elle n'a pas tort dans une dispute, et qu'au lieu de crier, elle se tait, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? L'homme, il panique. L'homme, il se dit, là, c'est chaud. C'est même l'homme qui cherche la confrontation. C'est même l'homme qui fait le nécessaire pour essayer de se faire pardonner. L'homme même, il commence même à paniquer. Il se dit, mais la femme, là, je vais la perdre. Maman Nanga, il faut que je fasse quelque chose. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Faut me dire. Patati patata, faut me dire. Mais pourquoi tu ne veux pas parler? C'est ça le non-contact aussi. Et c'est ça qui va faire que l'homme, il sera même plus honnête. Il sera même moins tenté, il sera moins tenté d'essayer de renverser la situation. Parce que le non-contact, ça permet de laisser l'autre être conscient que ce qu'il a fait, c'est de sa faute. Et de sa faute uniquement. Parce qu'à partir du moment où tu commences à vouloir entrer dans la confrontation, à essayer de lui dire que, à essayer de lui prouver que, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de renverser la culpabilité, de renverser le rôle. Et c'est ça qui fait que la plupart du temps, vous perdez.
Et c'est ça qui fait que la plupart du temps, l'homme, il continuera ses mauvaises actions. Il continuera. Même si vous allez vous réconcilier, il va recommencer. Alors que si tu restes en ton silence et que tu le laisses, même s'il essaie de te confronter face à face, il essaie de te parler, tu dis rien. Tu lui dis, écoute, j'écoute ce que tu as à me dire, et puis moi je m'en vais, voilà. Il va te dire, non, mais bébé, mais pourquoi tu veux pas me parler, mais dis-moi ce que j'ai fait de mal. Tu lui dis, tu lui dis, tu sais ce que tu as fait de mal, je suis pas là pour t'aider, je suis pas là pour essayer d'avoir voilà, je suis pas là pour parler. Tu sais ce que tu as fait de mal, donc tu régularises la situation. Quand tu auras trouvé une solution, tu m'appelles. Cette phrase-là, quand tu auras trouvé une solution, tu m'appelles. Vous connaissez à quel point ça fait trembler un homme? Cette simple phrase, quand tu auras trouvé la solution, tu m'appelles. Et puis tu claques tes talons, clac, 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 clac. Tu claques ça sur le sol. Clac, clac, clac. Vous savez comment... essayez ça une fois dans vos relations. Essayez ça seulement une fois. Il est ça, non mais bébé, je suis désolé et tout. Tu lui dis, écoute, j'ai des choses à faire, il est tard, il commence à se faire tard, ou je suis assez pressé en ce moment-là, j'ai un rendez-vous. Et puis tu dis ça avec une voix toute douce, toute mignonne, j'ai un rendez-vous. Tu prends tes cheveux, tu fais comme ça, j'ai un rendez-vous, ou il est tard. Quand tu auras trouvé une solution, tu m'appelles. Pas d'au revoir, pas de ciao, pas... Non. Et puis tu fais clac, 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 tu claques tes talons au sol. Aïe. Le soir même, le lendemain même. Qui même dit lendemain? 10 minutes plus tard. Et puis tu mets ton téléphone en mode avion, hein, ou tu mets ton téléphone en mode ne pas déranger. 10 minutes. Gling, 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 gling. Gling, gling, gling. Apple là va même dire, mais il y a quoi? Apple va dire la même, mais il se passe quoi chez ce monsieur? J'allume la lumière parce qu'il commence à faire un peu moche. Gling, 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 gling sur toi maintenant, ton téléphone. Ton téléphone qui sonne. Gling, gling, gling. Tu réponds pas? Tu as commencé le non-contact. Gling, 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 il t'appelle, gling, gling, gling. Tu laisses ça seulement vibrer. Gling, gling, oui, oui. Oui. Gling, gling, gling. Tu laisses. Tu laisses. Il va commencer à t'envoyer des messages. Il va te rappeler. Tu laisses ça. Et si tu veux être bien, si tu veux aussi bien lui faire goûter le goût de sa propre médecine, le lendemain, tu ne réponds pas. Tu dis rien. Parce que c'est là où le respect il va commencer à s'installer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous instaurez le non-contact? Ça fait réfléchir l'homme. Ça le met face à sa responsabilité. Ça le pousse à acquérir de la maturité qu'il refuse. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous entrez dans une situation de non-contact, c'est parce que vous êtes dans une relation où l'homme est immature. L'homme ne vous respecte pas, l'homme ne fait pas le nécessaire. Et quand tu entres dans une dynamique de non-contact, tu le pousses volontairement à acquérir la maturité qu'il choisit de ne pas avoir. Pourquoi? Parce qu'il passe par l'incompétence instrumentalisée. Vous vous souvenez de ça? L'homme qui fait semblant de ne pas savoir, l'homme qui fait semblant de ne pas comprendre, l'homme qui fait semblant de ne pas s'être rendu compte qu'il te faisait du mal, ou qu'il n'aurait pas dû faire ça, ou qu'il n'aurait pas dû envoyer ce message, ou qu'il aurait dû penser à toi. L'incompétence instrumentalisée.
vous le remettez face à sa responsabilité, vous le remettez face à ses actions, vous le remettez face à sa connerie, tout simplement. Ben oui. Et vous n'avez pas, et vous n'aurez pas besoin de parler, vous n'aurez pas besoin de vous disputer, vous n'aurez pas besoin de lui envoyer des messages, vous n'aurez pas besoin de répondre au téléphone. Tu laisses sonner ce téléphone, ça sonne. Même, tu verras même que subitement ton homme, qui d'habitude n'était pas trop disponible à certaines heures, hein? Vous qui aimez trop les hommes là, vos hommes qui subitement à certaines heures, le matin très tôt, très tard le soir, à certaines heures de l'après-midi, lui qui était trop occupé, vous allez vous rendre compte que il est disponible, il sait m'appeler à 15 heures, il connaît m'appeler à 11 heures, il m'a appelé à 3 heures du matin, il m'a appelé à 22 heures, pourtant on est jeudi. Comment ça se fait que jeudi 22 heures il m'appelle alors que d'habitude il fait son sport? Ou d'habitude, bon? C'est là où vous allez, parce que la plupart du temps vous sortez avec des mecs qui vous font croire qu'ils sont trop occupés. C'est là où vous allez vous rendre compte que même parfois vos hommes, ils sont capables de faire deux choses en même temps. Il est en réunion, mais il vous appelle. Parfois même vous connaissez mieux son emploi du temps. Vous savez que le mercredi à 10 heures, monsieur a un codir. Hein? Les codires là. Vous, hein? Ou votre homme, il est, je sais pas, il est au travail. Et subitement, vous remarquez, vous surprenez que votre homme, alors qu'il est en réunion d'habitude, ou qu'il est en voyage d'affaires, pour celles qui sortent avec des hommes qui sont des hommes responsables, votre homme d'habitude, il est en voyage d'affaires. Il est en voyage d'affaires, où il va travailler, il se lève très tôt le matin à 7 heures, parce qu'il doit être à 10 heures à Paris, il prend le train très tôt, le TGV. D'habitude, il ne vous calculait pas à 7 heures, mais quand vous allez commencer à instaurer le non-contact, vous allez remarquer que cet homme, il pense à vous. Là, il connaît votre numéro. La plupart du temps même, ces hommes-là, ils ne vous ont jamais vraiment parler, où la communication s'effritait pendant des semaines, pendant des mois, et subitement quand vous allez mettre en place le non-contact, vous allez voir que cet homme fait des phrases avec un sujet, un verbe, un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect. Il parle même dans un français que vous n'avez jamais entendu chez lui. Il vous conjugue. Ouais. Il vous conjugue des verbes dans des temps même insoupçonnés. Le passé simple, tu connais ça? Le futur antérieur, tu connais ça? Le subjonctif. Il te parle dans le plus que parfait, le temps, les choses qu'on étudiait quand on était à l'école. Les conjugaisons lourdes là. C'est là où subitement tu vois que ton homme, il te parle. Il te fait des paragraphes. Oui, c'est ça le pouvoir du non-contact. Oui, c'est ça le pouvoir du non-contact. C'est ça le pouvoir de savoir se taire quand il faut enfin se taire. C'est pour ça que je vous ai dit que ça sert à rien parfois de parler. Ça sert à rien parfois et soyons honnêtes, toutes les fois où vous avez parlé à vos hommes là, ça a changé quelque chose? Toutes les fois où vous étiez là en train de parler à vos hommes, de lui envoyer des longs messages, vous dire que tu m'as pas respecté, et patati et patata, il a changé sur le long terme? Ou est-ce que parce qu'il avait changé, ou est-ce que le nouveau comportement qu'il était censé avoir, est-ce que c'est un comportement qu'il a su garder sur le... Pourquoi ça je suis pas un mème aussi, Est-ce que parce qu'il vous a dit c'est bon, j'ai changé, est-ce que c'est un comportement qu'il a gardé sur le long terme?
Est-ce qu'il est resté fidèle à l'engagement qu'il avait pris de changer? Ça a duré une semaine, ça a duré 2 semaines, ça a duré 3 semaines, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les mêmes foutaises. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Une autre situation similaire, voire même pire. Une autre situation similaire, voire même pire. Alors que si tu utilises le non-contact et que tu suis mes instructions du début jusqu'à la fin, tu vas... Et t'as pas besoin... Et ça marche dans n'importe quel type de relation. Hein. Que ce soit le mariage, que ce soit copain-copine, que ce soit sex-friend, que ce soit... Quand vous commencez, si vous appliquez ça dans n'importe quelle relation, vous allez voir que cet homme-là, qui était en train de vouloir vous faire accepter tout et n'importe quoi, vous faire accepter la foutaise, cet homme-là était en train de vous manipuler depuis le début. Parce que subitement, il va changer. Subitement, il va se mettre face à ses responsabilités. Il n'a pas le choix de toutes les façons. Pourquoi? Parce qu'il y a du silence, parce qu'il y a une... parce que vous lui faites comprendre qu'il est en train de vous perdre. Parce que vous faites comprendre à cet homme, peut-être que c'est ça comme ça, ça va marcher un peu plus, je comprends pas, parce que vous faites comprendre à cet homme que s'il continue ses bêtises, il va vous perdre. S'il continue à jouer au mec trop intelligent, il va vous perdre. La prochaine fois, je ferai mes lives sur un ordinateur, parce que n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Il va vous perdre. C'est vrai, ma pote mariée a fait ça et pour le coup, son mari a bien changé. Bah, évidemment évidemment. Je suis pas en train... Si on le croise, même s'il nous parle, on ignore. Bien sûr, même si tu le croises dans la rue, au travail, ce que tu veux, et puis, c'est pas forcément ignorer dans le sens... tu ne parles pas. Tu sais, pour ignorer quelqu'un, t'as pas forcément besoin de ne pas répondre à ce qu'il te dit. Pour ignorer quelqu'un, tu peux lui dire, vu que tu le connais, tu dis, ah, écoute, là, j'ai vraiment pas le temps, il faut que j'aille faire quelque chose. Ou tu lui dis, tu le coupes, tu lui dis, je suis vraiment désolé, mais on peut reparler à ça plus tard. Ouais, j'ai à faire, bisous. Et puis tu pars. Parce que si tu l'ignores en mode, ah, tu parles pas et tout, il va chercher à se venger. Il va chercher aussi un moyen de... Voilà. Alors que si tu lui dis, écoute bébé, là j'ai pas le temps, on en reparle plus tard, ça fait encore plus mal parce que tu lui as donné un tout petit peu d'attention. Tu as fait un semblant de vouloir casser ton non-contact, mais c'était encore pour en remettre une couche parce que tu ne lui as même pas donné le temps de dire ce qu'il avait à te dire. Tu ne lui as même pas donné le temps de réagir parce que tu es reparti dans ton silence. Et ça fait encore même plus mal. Parce que tu lui as donné un tout petit peu une attention, mais une attention qui était fausse. Et tout ça, ça fait encore plus mal. Merci pour les likes, j'avais pas vu, on est à 11 000 likes, super, merci beaucoup. Le non-contact aussi, comme je l'ai dit, ça vous permet en fait de gagner du temps. Ça vous permet de gagner du temps dans quoi? Ça vous permet de gagner du temps déjà dans
la potentielle réconciliation qu'il y aura, parce que évidemment que le non-contact, il y aura forcément à un moment donné un retour à une communication, si elle est justifiée, si elle est méritée, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que vous devez vous dire que bon, non, non. Parce que le non-contact, c'est effectivement faire comprendre à l'autre que c'est gâté là. Et le non-contact, donc si vous êtes amené à rompre, d'accord, ça vous fait normalement gagner du temps parce que ça vous empêchera de refaire la genèse de tout ce qui s'est mal passé, qui vous a amené à faire ça. Ça vous empêchera en fait de aussi tomber dans la technique où il va essayer d'échanger les rôles. Ça vous empêchera aussi de perdre du temps parfois par rapport à une relation qui n'évolue pas, parce que la plupart du temps, quand l'homme il comprend que là il est en train de normalement le non-contact va faire que la relation va normalement gagner en rapidité aussi. Normalement, si vous voulez faire changer une situation dans votre couple, si par exemple cet homme il ne souhaite pas s'engager, si par exemple cet homme il ne souhaite pas concrétiser aussi une relation, si par exemple cet homme il ne souhaite pas, je sais pas moi, vraiment marquer quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, qu'il ne souhaite pas et qu'il ne veut pas faire parce qu'il vous prend pour acquise, hein, il vous prend pour acquise. Si vous instaurez le non-contact, normalement, et si vous le faites bien, et si vous restez fidèle à vous-même, et si vous restez aussi fidèle à le fait que vous n'avez plus rien à perdre, normalement, la relation, elle évolue. Normalement, la relation, elle change en votre faveur. Normalement, cette relation, elle ne sera plus la même. Et même si, par exemple, cet homme, malgré le non-contact, ne change pas, ça veut tout simplement dire en fait qu'il n'était pas la personne avec qui vous auriez dû rester. Parce que un homme, quand il tient vraiment à vous, et qu'il est conscient qu'il n'a pas envie de vous perdre, et c'est là où c'est aussi un peu difficile à accepter pour vous, parce que vous tombez dans le panneau à chaque fois. Vous vous faites avoir comme des bleus tout le temps. Si tu vois que dans la technique de non-contact, la relation ne marche pas, ça veut tout simplement dire en fait qu'il est temps qu'il est temps de changer de partenaire, qu'il est temps d'aller là où tu mérites d'aller, qu'il est temps de changer. Parce que cet homme, il n'est pas là pour ton bien. Cet homme, il n'est pas là pour te voir sourire. Cet homme, il n'est pas là pour que tu puisses bénéficier aussi de lui. Parce que lui, jusqu'à présent, il a bénéficié de toi. Et normalement, le non-contact, ça doit lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête ses conneries. Et si ton homme ne change pas, ne fait pas le nécessaire pour améliorer la relation, pour que toi aussi tu puisses en profiter, ça veut tout simplement dire que tu es avec ton ennemi, ma belle. Tu es avec une personne qui veut t'étouffer, qui veut te marcher dessus. Parfois même qui veut que tu ailles dans la fosse, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, parce qu'il y a des hommes, c'est ça leur but, hein. Si en plus de ça, tu es une femme, et on l'a vu encore récemment, hein. On l'a vu encore récemment. On l'a vu avec The Wizard Liz. Une femme brillante, une femme à succès, qui fait son argent. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a compris à travers ce qui s'est passé avec son partenaire? C'est que son partenaire n'était pas son allié. Son partenaire ne voulait pas son bien. Son partenaire ne voulait pas la respecter.
parce qu'il ne se serait jamais permis de faire ce qu'il a fait, comme il l'a fait, et de continuer en plus de jouer à l'innocent, ou d'espérer hein, qu'un jour, elle lui pardonne, en ayant raconté tout ce qu'il a fait, en ayant raconté tout ce qu'il a raconté à l'autre, là, sur Snapchat. Si ton homme ne te fait pas bénéficier de ce que tu mérites dans ta relation, ça veut tout simplement dire en fait que cet homme n'est pas bon pour toi et que cet homme même est dangereux pour toi. Il est autant dangereux qu'un prédateur. Il est autant dangereux en fait qu'un mec qui serait là dans la rue en train de te vouloir du mal. Parce qu'il passe par les sentiments pour t'atteindre et ça fait encore 2 fois plus mal qu'un homme juste qui essaie de t'attaquer dans la rue, qui essaie de vouloir t'arracher ton sac ou un truc comme ça fait encore 2 fois plus mal. Parce que tu t'es lié émotionnellement à cet homme. Et j'en parle même pas de physiquement. Ben oui. Et si tu, et si tu et si tu ne souhaites pas réinstaurer la balance, hein, remettre vraiment les choses à leur place, ben, ne te plains pas, parce que ça demande du courage. C'est pas tant du courage juste pour avoir du courage, ça demande du courage envers toi-même. Ça demande aussi à ce que tu saches réellement ce que tu veux. Parce qu'il y a des personnes, ça ne les dérange pas. Hein. C'est comme une interview super célèbre de Jane Birkin. Hein. Jane Birkin, l'ancienne compagne de Gainsbourg, qui disait mais elle, la relation toxique qu'elle vivait avec son mari, ben elle aimait ça. Elle aimait se faire maltraiter. Elle aimait se faire parfois abuser émotionnellement parlant. Tapez ça sur YouTube, hein. Tapez ça. Elle le dit, hein. Mais qui a envie d'une relation où tout est cool? Non. Et en plus, elle fait comme ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Le jour où je suis tombé sur ça, je dis, il y a un sac qui porte ton nom à toi, là. Il y a un sac que toutes les femmes... C'est pour ça que moi, des fois, quand j'entends les femmes qui disent, oui, moi, je veux un Birkin, je veux un Birkin, je dis, mais tu sais ce que ta Birkin, elle a vécu dans sa vie? Tu sais ce que ta Birkin... Tu sais sentimentalement l'image que ta Birkin, là, a véhiculée? Une femme qui a été abusée toute sa vie avec un homme qui était volage, violent, infidèle, narcissique, taré, jusqu'à on le soupçonne de peut-être avoir été un peu trop proche de ses filles, d'une de ses filles. Je vais pas parler parce que moi aussi, influenceur, on ne sait pas qui me regarde. Si je mens, allez voir sur internet les interviews de Jane Birkin. Et elle le dit, hein. Moi, je veux pas une relation où tout est plat, où tout est cool. Moi, j'aime quand elle le dit pas comme ça, mais on comprend que elle, ce qui l'a fait vibrer, hein, bah, il suffit de voir son homme. Il suffit de voir, hein, il suffit de, voilà. Quand on le voyait même, on se disait, mais c'est qui ce zingouingouin? Alors peut-être bourré de talent, un bon chanteur avec des musiques iconiques. Voilà, la culture française lui dit merci, mais dans sa tête là, émotionnellement parlant, dans son couple, dans sa relation de père, c'est ça le modèle, c'est ça l'inspiration. Même si, même si personne n'est parfait, même si personne n'est voilà, mais il a laissé sa famille, ok, dans une forme de sécurité, mais aussi avec beaucoup de trauma et avec beaucoup hein,
de choc émotionnel. Et franchement, je ne sais pas si j'envierais leur place parce que c'est... Pour vous, pour vous contextualiser un peu aussi ce thème du non-contact, attendez, je vais d'abord si j'ai pas raté des messages parce que je parle. Parfois, il faut vite se rendre compte qu'on est compatible. Ah ah, tu nous conseilles et après tu nous réprimandes avec amour. Bah oui. Un mec qui te dit d'à 33 ans, tu vas où? Avec même le non-contact de rien faire. Bah si, le non-contact ne fait rien, c'est qu'il faut que tu partes, Julie. Bon, tout ça j'ai déjà vu tout à l'heure. Pour contextualiser un petit peu hein, je vais vous raconter une de mes dernières aventures de non-contact que j'ai vécue il y a 3 semaines, si je dis pas de bêtises, ou il y a 1 mois en gros. C'était une personne avec qui j'avais une relation entre guillemets, on va dire, ouais, une relation intime. Et en fait, je remarquais en fait que cette personne, malgré ses apparences, malgré ses soi-disant comportements d'être une personne qui était plus ou moins bien et correcte, il commençait à me prendre pour un idiot. Hein. Cette personne commençait à me prendre pour une idiote. Hein. Il pensait que voilà. Et moi, toujours, ce que j'aime faire, ce que j'aime dire avec les personnes qui me fréquentent, je leur dis toujours faites attention. Faites très 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 attention parce que peut-être que j'ai l'air comme ça gentil et que j'ai l'air comme ça inoffensif. Hein, parce que les gens, vous tombez tous dans le panneau. Ça fait des siècles qu'on vous dit il faut se méfier de l'eau qui dort. Ça fait des siècles qu'on dit la personne que tu vois qui est la plus calme là, méfie-toi d'elle. On vous dit ça. On vous dit. Parfois même, vous êtes là, oh, t'as l'air trop gentil, t'as l'air trop gentil. Moi je dis, comme ça, avec mon éventail, j'ai fait, c'est gentil. Voilà. Mais personne n'écoute. L'histoire vous a montré que les gens, parfois les plus dangereux, ce sont pas les fous là qu'on voit ou les... Hein, ce sont les gens comme nous là, tout calme. Hein, on est là tranquille, on écoute notre petite musique, on fait nos petites vidéos. Et puis quand vous essayez de nous chercher, et que maintenant on vous fait goûter un avant-goût de l'enfer, c'est vous maintenant qu'on voit en train de dire mais t'es un psychopathe, mais t'es un taré. Je t'ai dit de faire attention. On t'a dit de toujours te méfier de l'eau qui dort, mais t'as pas voulu écouter. Bref. Et à cette personne, il était là, oui, t'as tout, genre moi j'aime bien être avec toi parce que ça se voit que t'as un bon fond. Et moi toujours je dis, ne tombe pas dans le panneau, parce que beaucoup comme toi sont tombés dans le panneau. Beaucoup comme toi ont cru que parce que j'étais gentil, ça voulait dire que j'étais inoffensif. Non mais non mais tu peux pas dire ça vraiment et tout. En plus ça fait un petit bout de temps que je te connais. J'ai dit mon ami, fais attention. Juste fais attention. Bref, il a commencé à vouloir me prendre pour un débile. Il a commencé à vouloir me prendre pour voilà. Hein. Ce que vous vivez là, lui là, il a commencé à vouloir me faire ça. Les foutaises. Foutaise, la foutaise, comme on dit. Foutaise. Vu que je suis un peu aussi, ça va pas là-dedans, je l'ai fait venir une fois, on a passé une soirée tranquille, hein, on a fait ce qu'on avait à faire, c'était passionné.
quand on s'était vu, il a continué ses mêmes comportements, les trucs des mecs bizarres, bref. Et en fait, on avait un peu commencé à se disputer parce que je lui avais dit qu'il fallait qu'il fasse attention parce que il commençait à me montrer des comportements qui, voilà, je lui ai dit fais attention. Fais attention, juste, frérot, fais attention. Je suis pas débile, juste fais attention. On a passé, et en fait, avant qu'il parte, il a encore redit une bêtise, un truc hyper déplacé. J'ai même pas voulu chercher à comprendre. Comme je vous dis, ça sert à rien de parfois de parler. Ça sert à rien d'essayer de justifier, d'être là, oui. J'ai dit, ok, tu as lancé la guerre. Il a pris ses affaires. Il a pris ses affaires. Il est parti. Comme il savait, parce que quand je vous dis qu'un homme sait toujours ce qu'il fait, vous voulez pas m'écouter. Quand je vous dis qu'un homme fait toujours... Il savait qu'il avait merdé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son billet. Il est parti très vite. Le lendemain, ou 2 jours après, je sais plus, il est descendu à Marseille, dans le sud. Et comme il voulait pas me confronter, parce que il avait vu mon expression, et il a dit, bon, écoute, je vais partir et tout, parce que, voilà, je dis, oui, vas-y. Il est parti à Marseille vite fait. Et pour essayer de me faire du mal, parce qu'il savait que s'il restait à Paris et que on allait être amené à se revoir, on allait forcément reparler de sa dernière bourde. En gros. Il est parti à Marseille et il me l'a dit. En mode, oui, je suis parti à Marseille, j'avais besoin de prendre l'air. J'ai dit, comment ça, besoin de prendre l'air? Non, mais c'est juste que voilà, j'en ai eu un peu marre de Paris, et puis du coup, et tout ça. Quand il m'a répondu là, j'ai dit, là, on va commencer le non-contact. Je l'ai laissé en vue. J'ai laissé en vue. Je postais des stories sur mes comptes, en mode normal, la vie est belle, des trucs drôles et tout. Il réagissait une fois. J'ouvrais le message, je laissais en vue. Je poste une vidéo drôle, il réagit, haha, t'es trop drôle, ah là là. J'ouvre le message, je laisse en vue. Commencer à mettre des commentaires sur certains de mes posts, oh trop beau, ah t'es trop bien, ah j'adore. Aucune réaction. Ça a duré 1 semaine. D'habitude, quand il revient, quand il fait ses trucs, il m'envoie toujours un petit message, me dire oui je suis rentré, oui je suis là, oui tu fais quoi. Et comme il pensait que le fait qu'il parte à Marseille pendant 1 semaine, ça allait à la fois me punir et en même temps donc me forcer à lui pardonner, sauf qu'il ne savait pas avec qui il a affaire, il s'est cru qu'il pouvait revenir me parler en mode normal. Et le pire, c'est qu'il est revenu pour me parler quand c'était son anniversaire. J'espère que tu tomberas sur la vidéo. Hein? J'espère que tu tomberas sur la vidéo. Vieux mec. Et du coup, commençait à m'envoyer un message, me dire oui, je suis rentré, nanani nanana, est-ce que tu veux qu'on se voit? Je l'ai laissé en vue. Pourquoi tu réponds pas? Dis-moi qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi si j'ai foutu la merde. Dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal. J'ouvrais les messages, mes chers et mes tendres. J'ouvrais les messages là. Je laissais en vue. Commencer... Comme le mec, il a commencé à m'appeler. Je me rappelle, il m'avait envoyé un message pour me dire oui. Le lendemain de ça, il m'avait dit oui, je fête mon anniversaire avec mes potes, avec mes potos et tout.
Si tu veux, je t'invite, comme ça tu vas voir tous mes amis, nanani, nanana. Vu que moi je vous dis, hein, moi je vous dis clairement, moi s'il faut être toxique là, j'aime pas être toxique, je suis pas toxique, mais s'il faut être toxique là, s'il faut être toxique, c'est-à-dire que le degré, le dosage de ma toxicité fait que tu te dis, mais je n'aurais jamais dû naître. Je n'aurais jamais dû naître. Je sais pas comment, je sais pas d'où est-ce que ça me vient, mais j'ai des manières des fois qui font que à chaque fois les personnes ils se disent mais je regrette. Il m'invite à son anniversaire. Vous pensez que j'ai pas répondu? J'ai répondu. Et vous savez ce que j'ai répondu? Pour que vous puissiez apprendre, pour que vous dites que oui, le monsieur là quand il parle au moins il sait ce qu'il dit et il fait, il dit ce qu'il sait. J'ai répondu, merci pour ton invitation, profite bien de ta soirée. Ciao. Merci pour l'invitation, profite bien de ta soirée. Ciao. Quand je vous dis que à la millième de seconde où parce que j'ai envoyé, dès que j'ai envoyé, il a vu, dès qu'il a vu le message, quand j'ai vu lu là, quand je vous dis que l'homme il m'a appelé pendant presque 10 minutes. Pendant 10 minutes, il n'a pas arrêté de m'appeler. Et à chaque fois qu'il appelait, je raccroche. À chaque fois qu'il appelle, je raccroche. Il appelle, je raccroche. Pendant 10 minutes, on était comme ça, je raccroche. Je raccroche. Il appelle, je raccroche. Je raccroche. Dès que ça sonne, je verrouille le téléphone. Comme ça coupe. Ou quand il sonne, j'appuie sur le bouton rouge. J'appuie. Pendant 10 minutes, on était comme ça. Jusqu'à un moment, il m'envoie par texto, Serdan, arrête. Serdan, je suis en train de souffrir, arrête. Laissez ça en vue. Je l'ai laissé en vue. J'ai dit, mais tu vas souffrir. Tu as décidé de jouer au con. Bah, moi aussi, je vais te montrer que je suis folle. Tu joues au con, je fais la folle. C'est tout. Tu joues au con, je fais la folle. C'est normal. T'es con, je suis une folle. Voilà. Commencez à m'envoyer des messages. Commencez à me dire, je suis désolé. Je suis désolé, je ne sais pas ce que tu as fait. Je suis désolé, je ne comprends pas. Qui m'a dit de te dire ça? Qui m'a dit de te faire ça? Pourquoi? Mais dis-moi, s'il te plaît, parle-moi. J'ai pas répondu. Dans ma tête, j'étais là, tu vas passer une très bonne soirée d'anniversaire. Ah oui, le gâteau qu'on va t'emmener là. Tu vas manger ça. Tu vas manger. Ah oui, oui. Commencer à m'envoyer des photos de son gâteau. Tu sentais même sur les photos que il était physiquement là avec ses poteaux, mais tu sentais que dans sa tête, tu sentais que la douleur qu'il a dû ressentir. Il n'y a rien de pire que de célébrer un événement où tu es censé être heureux, mais tu souffres en même temps. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est jouissif quand vous voyez les photos, quand vous voyez les stories, parce que évidemment que je regardais ces stories. Exprès. Je regardais ces stories cette nuit-là exprès pour lui montrer que je suis là. Mais en même temps, je ne suis pas là. Parce que quand tu parles, je ne réponds pas. Ou j'ai répondu une fois pour bien te montrer que je ne suis pas là. Ça a duré 3 semaines. Une semaine, il était à Marseille, j'ai pas répondu. Une semaine, il est revenu après son anniversaire. Il a encore essayé de m'envoyer des messages, me parler, patati patata. Le monsieur là, je peux vous dire que oui, je l'ai fait chier. Ah ouais, je l'ai fait chier, ouais. Ah oui, je l'ai fait chier. Et c'est cet exemple que vous devez prendre. Parce que comment dire, pour raccourcir, parce que je vais pas vous raconter tout, mais en tout cas, je l'ai fait chier, ouais.
Il est revenu un jour parce que il m'envoyait des messages, il essayait de m'appeler, je répondais pas pendant 3 semaines. À la fin de la troisième semaine, je me rappelle, un dimanche soir, je sortais d'un concert avec une pote. J'avais encore vu ses appels, ses appels, ses appels, ses appels. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, je l'ai bien fait travailler, je l'ai bien fait cogiter. Là, il a bien compris que, hein, là, il s'est bien... Parce que tout le temps où il essayait de me joindre, il m'envoyait, il se confessait. Il disait, oui, euh, c'est vrai que quand j'ai dit ça, j'aurais pas dû le dire. Quand j'ai fait ça, j'aurais pas dû le faire. Quand tu m'as dit ça, j'aurais dû t'écouter. Il se confessait. Tous les jours, il y avait un truc. Oui, c'est vrai que j'aurais pas dû. Et donc, je l'ai laissé en vue. Et donc, à la fin de la troisième semaine, le dimanche, je me suis dit, bon, vu que tu as confessé tes mauvaises actions là, vu que tu as reconnu que oui, j'ai voulu jouer au con parce que je t'ai pris pour acquis, vu que tu... Voilà. Donc, je vais répondre. Je vais établir la discussion. Et il commençait à me dire, dis-moi si tu veux qu'on se parle une dernière fois. Je sors du concert, je dis au revoir à ma copine, je lui dis, je suis disponible dans 30 minutes. Je pense que c'est... Je n'ai jamais vu une réponse, un oui aussi déterminé. Un oui prêt. C'est-à-dire que le oui, là, tu sentais que dans son cœur, il voyait enfin la lumière dans les ténèbres. Il voyait... Voilà. Pour le faire chier, je l'ai appelé 1 heure après. C'est-à-dire que j'aurais dû l'appeler 30 minutes après. J'ai fait attendre 1 heure. Pour bien faire languir. Et je pense que je n'ai jamais vu un homme répondre aussi rapidement. C'est-à-dire que dès que le téléphone fait tout, oui, le vraiment les vieux mecs, le oui j'ai dit mais oui, je suis vraiment trop content que tu puisses me parler. Je comprends, non mais je comprends en vrai. Je je suis vraiment désolé. Je comprends. Mais s'il te plaît, ça ne se reproduira plus jamais. J'ai dit, bien sûr, ça ne va plus jamais se reproduire. Oui, je sais, ça ne va plus jamais se reproduire. Non, mais dis-moi quoi faire. Dis-moi, j'ai pas envie de te perdre. Je tiens vraiment à toi. Même si je sais que j'ai l'air me sortir les phrases. Hein, les phrases qu'on aime entendre. Mais comme je vous l'ai dit, moi je suis un peu un fou. Si vous avez peut-être pas un peu compris, moi je suis un peu gling 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 là. Ding ding dong, voilà. Les gens pensent que oui, je suis gentil, je suis inoffensif, je suis fou, un peu. Ding ding, ça va pas. J'ai dit, non, non, écoute, non, je, je pense qu'effectivement j'avais besoin de prendre un peu mes distances parce que, voilà, euh, si j'aurais commencé en fait à vouloir te parler, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et je pense que parfois, plutôt que de parler, il vaut mieux être silencieux. Non mais oui, t'as raison, t'as vraiment eu raison de me faire ça. Parce que franchement, j'ai réfléchi pendant tout ce temps. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu me comporter comme ça? J'aurais jamais dû faire ça. Non mais franchement, qu'est-ce qui va pas dans ma tête et tout? Commencer, des fois même je lui disais, c'est bon, arrête de parler, Nicolas, arrête, arrête. Non, 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 mais il faut, non, non, mais... Je dis, en tout cas, toi, j'étais bien cuisiné. J'étais très bien cuisiné parce que, ouais, j'étais bien cuisiné. Et t'inquiète pas, ça ne fait que commencer. Il me dit non, mais écoute, je comprends. Si t'as envie d'arrêter de me parler. Et c'est là où vous allez comprendre à quel point je suis taré. Parce que ça va pas, c'est pas fini comme ça.
Il était là, non, mais je comprends si tu as envie qu'on arrête de se parler. Je comprends si tu n'as même plus envie de me voir. Je comprends si après ça, tu n'as carrément plus envie de trucs. J'ai dit, non, écoute, je pense qu'effectivement, tu as compris. Tu as peut-être enfin saisi que le comportement que tu t'es permis d'avoir était inacceptable. Donc, voilà, tu as peut-être quelque chose à me dire. Oui, je suis vraiment désolé, il s'excuse, il s'excuse. J'ai fait, ok, d'accord, ok, j'accepte tes excuses, je te remercie de t'excuser. Et voilà. Ok, ça veut dire que du coup, c'est bon, tu vas voir, je vais changer, je vais changer. Je disais, oui, écoute, on peut reprendre, il n'y a pas de problème. Je vous épargne tous les ingrédients parce que ça sert à rien. 2 jours, 2 jours après, il m'appelle. Est-ce que ça te dit qu'on se voit, qu'on passe une soirée ensemble? Est-ce que ça te dit et tout? J'ai prévu ci, j'ai prévu ça, patati patata. Je dis oui, bien sûr, on peut se voir. Il n'y a pas de souci. Ah, trop bien, ça fait trop longtemps, patati patata, patati patata. Il me donne son horaire et son lieu où on se retrouve. Je fais d'accord, ok, super, à tout à l'heure. 15 minutes avant l'heure où on était censé se retrouver, je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, finalement j'ai changé d'avis. Quand tu auras quelque chose de mieux à me proposer, tu m'appelles. J'ai juste dit ça. Quand tu auras quelque chose de mieux à me proposer que ce que tu m'as proposé là, c'était bien, hein, c'était chic, c'était... Mais je lui dis, quand tu auras quelque chose de mieux à me proposer que ce que tu m'as proposé là, tu m'appelles. Silence, le choc. Silence. Je pense qu'il était peut-être à l'endroit et qu'il était tellement choqué, puisqu'il a vu le message. J'ai vu, le lu. Mais il était tellement choqué de s'être pris un lapin comme ça, de s'être baffe comme ça. Silence. Je suis sûr que là où il était, il a même dû s'asseoir. Attraper. Ah ouais. Attraper Nicolas. Oui, il faut l'attraper. Silence. Il savait plus quoi dire. Il savait que s'il m'appelait, j'allais pas répondre. Il était coincé. Là où il était là. Il était coincé. Il a laissé passer une semaine. Encore. Il m'a appelé une fois. J'ai laissé sonner, j'ai pas répondu. La semaine dernière, il m'a encore appelé. Il a laissé passer une semaine. Il m'a encore appelé une deuxième fois. J'ai pas répondu. Jusqu'à présent, aucun appel, rien. Si vous êtes suffisant, si vous avez bien suivi, vous avez compris que je lui ai mis ça à l'envers. Je l'ai fait croire et espérer que je l'avais pardonné. Je lui ai fait croire et espérer que on allait pouvoir reprendre comme avant. Sauf qu'à un moment donné, hein, ça suffit. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut aussi arrêter de toujours vouloir donner une chance à une personne qui t'a montré petit à petit qu'elle n'était pas prête pour te respecter comme toi tu la respectais. Vous allez me dire non, mais
t'étais pas vraiment intéressé. Si cette personne, elle m'intéressait. Si cette personne, elle était bien. Mais quand tu commences à vouloir me faire croire en fait que tu as plus de valeur que moi qui suis un coach, moi qui donne des conseils, moi qui connais les tactiques, moi qui connais tout ça, je suis pas paré pour éviter. Mais quand je vois la manipulation en face, je sais. Donc, toi, tu viens, tu commences à vouloir. Parce que ça, c'était des comportements de plus en plus, où, comme je vous ai dit, en fait, où il commençait à me vouloir me faire rentrer dans un truc où il voulait trop faire que, voilà, le gros dos, quoi. Et je lui ai montré calmement, comme je vous l'ai dit, hein, pas besoin de crier, pas besoin de lui faire hein. Je lui ai dit calmement, par le silence, par l'indifférence, par mon absence, par des mots simples, que je te rends la monnaie de ta pièce, déjà, je te fais goûter. Parce que t'as voulu faire le ouf, t'as voulu faire le mec qui sait trop, hein, t'as trop de goût, hein. Donc d'abord je te fais goûter, je te fais goûter ton propre plat que tu m'as servi, d'accord? Et ensuite je te fais payer les intérêts. Mais oui, je te fais payer les intérêts, je te fais payer, voilà, hein, je te fais payer tout ça. Et jusqu'à présent, j'ai quelques personnes qu'on a comme amis en commun qui nous dit que bon, il essaie de tourner la page, il voit d'autres personnes, il est parti faire ce qu'il avait à faire avec d'autres personnes. Mais en tout cas, tu as fait fort. En tout cas, toi, Love Hills, là, on te voit sur TikTok, tu as fait très fort. Il ne le dit pas, parce que c'est un homme. Il ne le dit pas parce qu'il fait genre, il est trop fort. Mais surtout les filles, elles me disent oui, 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 on voit que il est, ouais, 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 ouais. Les filles me disent, on va prendre des séances de coaching avec toi, hein. Ouais, 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 ouais. Tu vas nous donner, tu vas nous dire un peu c'est quoi ton secret. Hmm. Tu vas nous dire, qu'est-ce que tu as fait au monsieur là pour qu'il devienne vert, orange, comme ça? Parce que t'as fait fort. Ouais, 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 ouais. T'as fait fort. Il suffit d'écouter ce que je dis sur TikTok. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secret. Vous les connaissez en fait. Il suffit de, voilà. Et elles me disent ouais, ouais. Non, non. Tu vas nous donner les instructions, les, les plans d'attaque. Parce que quand on le voit et tout, on sait que bon, il fait avec d'autres personnes parce que bon, il faut bien continuer de vivre et d'avancer, quoi. Mais quand il entend ton prénom, quand il nous voit et qu'il sait que peut-être avant qu'on vienne le retrouver, ou voilà, il y avait toi, quand il nous demande il va bien Cerdan, quand il nous demande est-ce qu'il va bien, on sent que c'était compliqué pour lui, en tout cas. J'ai fait, en tout cas, c'est bien sûr que ça va être compliqué. Il a cru qu'il allait s'en sortir comme ça. Tout ça pour vous dire que le non-contact, tout ça pour vous dire que le non-contact va vous sauver la vie. Le non-contact va vous venger plus que si vous essayez de crier, parler, arborer, argumenter. Le non-contact, ma belle. Le non-contact. D'accord? Le silence. Et plutôt que de rester toujours à vouloir te faire passer pour la gentille, montrez aussi un petit peu que vous aussi, vous avez aussi des petits comportements un peu de psychopathe. Montrez aussi que vous aussi, vous pouvez leur montrer qu'est-ce que ça fait quand vous endossez leur propre rôle à ces hommes-là. Hein?
Comme je l'ai dit au tout début, vous n'êtes pas fatigué de tomber toujours sur les mêmes pièges? Vous n'êtes pas fatigué? Écoutez, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour vos likes, merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, peut-être demain, je ne sais pas, pour un prochain sujet. Ciao, ciao.